Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie. Donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées. Parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important, hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013. Ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, voilà, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble, hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs, hein. Le tarif, le soin est à 50 euros. Le soin dure 1 h 15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 euros et des guidances de 1 h 30 plus complètes à 60 euros. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous propose la guidance de l'année 2023. Je vais décrypter chaque maison astrologique, donc de la première à la 12e, voilà, pour vous apporter un maximum d'informations pour cette année. Donc pour cette guidance, j'ai utilisé l'oracle de la triade, l'oracle du mar de café, le tarot de la magie verte et l'oracle du soleil. Vous allez également avoir un message, voilà, je pose les oracles, vous allez également avoir un message en fin de guidance avec le petit oracle Astrozen de Sandrine Delerba. Alors, on va regarder là en deux decks. Vous avez la lame de l'intuition, la lame du lion, elle vous représente, la lame du frère et la lame de l'empereur. Donc là, on peut voir déjà, pour certains lions, vous êtes en contact avec votre âme sœur. Vous êtes en contact avec votre âme sœur, vous écoutez vos ressentis, vous écoutez votre intuition,
par rapport à cette personne. C'est possible que cette année, vous vous organisez pour concrétiser des projets avec cette personne, avec votre âme sœur. Après, on peut voir également, c'est possible qu'il y ait par moment un peu de domination, un peu d'autorité aussi. Après, j'ai le signe du cancer aussi qui est là également. Donc il y a également, vous voyez, la personne en face de vous écoute ses émotions, écoute ses ressentis également. Par rapport à des projets, par rapport... ce que là, on peut voir également, il y a également l'idée d'indépendance. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie durant cette année 2023. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie. En face, il y a quand même, vous voyez, on parle vraiment d'une âme sœur. On peut parler également de votre frère aussi, c'est fort possible. Une relation avec votre frère. Vous écoutez vos ressentis par rapport à votre frère. Mais là, moi, je vois vraiment une relation. En fait, il n'y a qu'à vous comprendre, qu'à vous regarder, pardon, pour que vous puissiez vous comprendre. On n'a pas besoin de faire des romans, des textes, des grandes phrases. Voilà, rien qu'au regard, vous vous comprenez. C'est une relation forte. C'est une relation forte. Donc, on va voir un petit peu les messages pour vous cette année. Alors, allez, on regarde la maison 1. Alors, j'espère que vous allez tous très bien, mes chers lions, et je vous souhaite une merveilleuse année par avance. Que vos rêves se matérialisent, que vous ayez beaucoup d'amour, une très bonne santé, et que financièrement, tout se passe bien pour vous aussi. Alors, parce que l'argent, c'est une énergie neutre. Voilà, il ne faut surtout pas le rejeter du moment qu'on fait du bien avec cet argent. Voilà, on en a tous besoin. On en a tous besoin. Alors, donc la maison 1, c'est la maison du comportement, de la vitalité, des points sensibles de la santé. Donc, vous avez l'homme vert. Donc là, on parle, c'est un nouveau départ. Vous écoutez vos rêves. Vous écoutez vos rêves pour retrouver une belle énergie. Il y a vraiment un nouveau départ. Avec la lame alpha aussi, on vous dit vous êtes protégé. Il y a le chiffre 1 également. Il y a un nouveau départ avec le signe du bélier. Vous écoutez votre intuition justement par rapport à un nouveau départ que vous désirez mettre en place. Vous êtes protégé. Vous voyez avec le tigre également, vous êtes vraiment protégé. Vous écoutez vos ressentis. Vous vous protégez aussi, vous changez des comportements en vous-même, des comportements, vous voyez, par rapport à votre santé. Vous mettez en place une nouvelle dynamique pour votre bien-être, pour votre santé. Donc ça, c'est très positif pour avoir une plus belle énergie, pour avoir plus de force, plus de puissance. Oui, un nouveau départ. Vous écoutez vos rêves. Vous écoutez vos rêves et vous protégez vos rêves aussi également. Il y a des lions qui ont envie de voyager. Il y a des lions qui ont envie de partir à l'étranger. Ouais. Il y a des lions qui ont envie de partir à l'étranger. Il y a aussi, ça parle également de popularité, d'élégance aussi. Vous allez faire attention à votre santé, à votre corps. Et physiquement aussi, comment vous paraissez devant les autres. Il y a vraiment cette idée de changement. Il y a des personnes qui vont également se relooker. Il y a des personnes qui vont changer aussi l'aspect physique. Donc ça, c'est bien. Alors, on va regarder la maison 2. La maison 2, acquisition, argent, connaissance, grâce à un effort personnel. Alors, vous avez le chevalier de Pentacle, la lame de la baleine, la lame de l'initiation, la lame de l'épanouissement. Alors, au niveau financier, bon là, on voit un épanouissement. On voit un épanouissement et vous allez également, pour certains lions, vous initier, faire des formations, démarrer un nouveau projet professionnel. Il y a une initiation, vous allez apprendre de nouvelles connaissances et grâce à vos efforts, là, il y a vraiment un épanouissement financier, professionnel. On parle également de stabilité financière. De stabilité financière, là on me parle également du signe du cancer encore. Stabilité financière. Il y a des personnes aussi, si vous ne travaillez pas, là on parle quand même d'une stabilité au niveau des finances. Vous êtes peut-être mère au foyer, mais on parle d'une stabilité. On parle d'une stabilité. Vous allez chercher quand même, et on voit un épanouissement, hein, vous allez chercher à apprendre quand même. Il y a un nouveau départ, il y a une initiation, il y a une petite formation. Ouais.
Ensuite, avec le chevalier de Pentacle, on voit que vous avez travaillé dur, vous avez beaucoup bataillé. Maintenant, voilà, vous allez y aller à votre rythme. Vous avez acquis, voilà, de l'argent, vous êtes épanoui financièrement, et là, vous avez besoin d'y aller à votre rythme, de ralentir un peu la cadence et d'y aller à votre rythme. Mais surtout de ne pas rester enfermé chez vous, hein. Ça ne fait pas partie de vous, et vous avez quand même besoin de sortir, de faire des choses à votre rythme. Ensuite, la maison 3. Vous avez la maison du foyer et la maison de l'hérédité. Alors, vous avez la tour. Bon, là, ça peut parler de déménagement. C'est inattendu même. Inattendu, c'est... il y a un lâcher-prise là, au niveau du foyer, un lâcher-prise au niveau de la famille. Il y a un éloignement au niveau de la famille. Oui, on parle d'isolement. Vous voyez toutes les lames. Alors, vous avez la lame nadir, isolement, les blés et la tour, la chevauchée sauvage. Donc là, au niveau de la famille, il peut avoir un lâcher-prise. Vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous, de vous éloigner de certains membres de la famille. Après, pour les personnes qui sont déjà éloignées de leur famille, vous pouvez avoir des messages inattendus de leur part. Par rapport à une question financière, c'est possible, au niveau des finances. Il y a peut-être des signes de l'automne qui vous contactent. Balance, Scorpion, Sagittaire qui vous contactent, c'est inattendu. Des personnes peut-être qui sont seules également, qui vous contactent. Voilà, c'est des messages, tout simplement, ces personnes vous appellent, vous ne vous y attendez pas. Mais voilà, c'est des personnes qui sont seules, qui se sentent seules, qui peuvent vous contacter aussi. Ensuite, là on peut voir un déménagement aussi. Certaines personnes, vous allez lâcher prise par rapport à un lieu d'habitation. Là, on me parle d'une aisance financière également. Oui, moi je vois vraiment des lions là qui vont s'isoler de certaines personnes vous allez chercher vraiment à attirer à vous l'abondance positive vers vous. Vous allez vous éloigner de certaines personnes. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Après, il y a des personnes qui peuvent déménager, des personnes qui peuvent se séparer aussi, hein. Il y a un lâcher-prise, il y a des personnes vraiment qui peuvent se séparer. Ouais. Là, j'ai un signe de la Vierge aussi avec. Personnes qui peuvent se séparer d'un signe de la Vierge. Il y a des séparations, il est possible qu'il y ait des divorces hein, aussi, pour certaines personnes. Alors, après, ça peut être tout simplement des messages que vous recevez, c'est inattendu et après, là, j'ai pas si c'est négatif ou positif, des personnes qui peuvent vous contacter, des personnes qui se sentent seules, qui vous appellent, mais après, c'est vrai qu'on peut voir quand même des séparations. On va regarder là. Après, il y a des personnes aussi où vous pouvez avoir des messages qui reviennent vers vous par rapport à un héritage. C'est inattendu. Des nouvelles au niveau d'un héritage. Ensuite, la maison 5, les enfants, le foyer. Attendez, j'ai passé une... J'ai passé la maison 3 ici, excusez-moi. Excusez-moi. Donc là, c'est les proches, frères, sœurs, hautes études. Donc ça rejoint le même message. On voit que vous vous éloignez de certaines personnes. L'entourage proche, il y a un isolement. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Justement, également peut-être pour faire une formation. Vous allez avoir besoin de temps pour vous, pour apprendre, pour faire des études. Vous allez faire justement, vous avez besoin également de... On parle de petits déplacements, de moyens de communication à la maison 3. C'est l'entourage proche, hautes études, petits déplacements, moyens de communication. Oui, là on voit dès que la communication qui arrive quand vous vous y attendez pas, hein. Ça rejoint le même message, de toute façon il est là. Le message il est là. Donc il y a vraiment au niveau des frères et sœurs, entourage proche, des personnes qui vous contactent. Ouais. Peut-être par rapport à l'argent, ça rejoint le même message hein, que je vous ai dit tout à l'heure. Là, la maison 5, voilà, c'est le foyer et l'hérédité. Donc, on est toujours dans la famille. Vous avez le 9 de Pentacle, la lame du singe, la lame de la pénitence et la lame de l'innovation. Alors, donc il y a le signe du Verseau qui est là et les signes de terre, Vierge, Capricorne, Taureau. Alors, on voit au niveau de la famille, on voit une situation qui ne se passe pas très bien au niveau familial.
Il y a comme, ça, c'est une épreuve pour vous, ça, vous prenez sur vous, j'ai l'impression, vous prenez sur vous. Là, vous pouvez être rusé au niveau familial, vous pouvez être rusé et vous allez avoir besoin de prendre. Je pense que certains lions, vous allez prendre un peu de l'énergie à droite, à gauche durant cette année 2023 parce que ça peut être un peu dur pour certains lions qui sont seuls. Parce que là, avec le 9 de Pentacle, on voit que vous vivez seul. Et par contre, vous pouvez vraiment être fier de vous parce que vous arrivez à vivre par vos propres moyens. Mais on voit que vous vivez mal cette situation. Donc vous pouvez, c'est possible que vous preniez de l'énergie un peu à droite, à gauche, vous êtes un peu rusé justement parce que c'est dur pour vous, vous avez besoin de contact, vous avez besoin d'énergie. Euh, vous avez besoin d'énergie. Et vous allez innover. Vous allez innover. Donc certaines personnes, vous allez innover au niveau du foyer, vous allez être original. Il y a une originalité qui est présente, il y a une innovation. Vous allez chercher justement pendant cette période de solitude, c'est justement pour innover, pour changer intérieurement et également pour changer ce que vous désirez dans votre vie. Donc la base, c'est déjà de changer intérieurement. Mais vous allez avoir, je pense que les lions, par rapport à cette solitude qui vous pèse, ça va vous permettre de créer des contacts supplémentaires. Donc ça peut être, après ce que j'ai comme message, ça peut être des contacts au niveau professionnel. Après d'autres natifs du lion, ça peut être des contacts, peut-être que vous voyez plusieurs personnes. Vous savez, vous hésitez peut-être entre plusieurs personnes. Vous avez besoin de contacts. Et on peut voir, voilà, avec le singe, c'est une personne rusée, une personne qui peut contacter plusieurs personnes. Ensuite, la maison 5, enfant, art, amour, plaisir et distraction. Donc là, vous avez le 7 de coupe. Et vous voyez, amour, on voit que vous réfléchissez. Vous réfléchissez pour certains lions entre plusieurs personnes. Mais on voit que vous êtes dans la passivité au niveau amour parce que vous réfléchissez. Est-ce que cette personne me convient? Est-ce que je prends un nouveau départ avec telle ou telle personne? Parce que là, on parle également de naissance. Et il y a également la lame de la manipulation. Donc là, au niveau amour, il peut y avoir un nouveau départ, une renaissance au niveau sentimental. Mais on voit que vous allez réfléchir. Vous allez prendre votre temps pour démarrer une relation. Il y a peut-être un signe du scorpion. Scorpion, cancer, poisson. Les signes d'eau. Les signes d'eau sont là. Ouais, les signes d'eau sont dans cette maison, la maison enfant, art, amour, plaisir et distraction. On voit qu'il y a des sentiments qui sont présents. On voit qu'il y a des sentiments qui sont présents. Mais après, on peut parler aussi de... faites attention à ne pas être manipulé. Ou après que ce soit pas vous qui manipulez quelqu'un aussi. Ça peut être inversé les énergies. Mais là, on voit, voilà, vous allez être dans la passivité justement pour ne pas vous faire manipuler. Vous allez réfléchir, vous allez prendre votre temps par rapport à un nouveau départ sentimental. Après, au niveau des enfants, donc il y a des personnes, c'est possible qu'il y ait il y a peut-être des lions justement, vous accouchez cette année, il y a une naissance qui est présente cette année. Donc il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour et donc ça c'est un beau message, hein, ouais. Il y a beaucoup d'amour, il y a vraiment une naissance là qui peut être présente cette année pour certains lions. Et vous allez chercher par rapport à ce nouveau départ, cette nouvelle vie qui commence pour vous par rapport à ce bébé, vous allez vraiment vous protéger aussi et chercher à, comment dire, vous allez vraiment réfléchir aux personnes qui vont vous entourer maintenant pour ne pas vous faire manipuler par certaines personnes. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez vraiment chercher à protéger, voilà, votre enfant, votre cocon familial. Moi, c'est ce que j'ai comme message. Ouais. Après, au niveau des distractions, des plaisirs pour certaines personnes qui sortent beaucoup, faites attention de ne pas vous faire manipuler aussi. Après, ça peut être vous qui manipulez certaines personnes aussi au niveau sentimental. Ouais. Par rapport à une nouvelle relation, c'est peut-être vous aussi qui manipulez quelqu'un
Après, vous avez peut-être des contacts sur les sites de rencontres, parce que le 7 de coupe, c'est ça aussi. Vous avez peut-être des contacts au niveau de certains sites de rencontres et faites attention de ne pas vous faire manipuler par rapport à certaines personnes, par rapport à ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, de certaines personnes où ça peut être vous qui manipulez quelqu'un. Ensuite, donc là c'est la maison des plaisirs. Hein. Donc certaines personnes, vous contactez quelqu'un juste pour, vous savez, le côté charnel en fait. Alors, donc la maison 7, c'est la maison donc de l'autre, des autres, le mariage. Non, là c'est la maison 6, pardon, excusez-moi, maison 6, contrainte, obligation quotidienne, la discipline, le travail et la maison de la santé. Donc là, vous avez les convenances. Le chiffre 10, la lame de la foudre. Ouais, donc là, il y a des événements inattendus qui arrivent vers vous cette année. Au niveau professionnel, au niveau de la santé aussi. Il y a des contraintes qui arrivent. Le 7 d'atamé et le serpent. Bon, bah, au niveau des contraintes, ce qui peut être négatif cette année, c'est des trahisons, des situations qui se terminent, des personnes traîtres, des personnes malveillantes, des personnes vénales. Vous allez avoir des révélations par rapport à ces personnes. Il y a des personnes, il y a vraiment une transformation là au niveau professionnel, au niveau de la santé aussi, il y a une transformation. Par rapport à certaines obligations, parce que là on parle également de convenance, les obligations, voilà, vous avez des obligations, il y a cette idée de vraiment d'avoir cette stabilité, de faire les choses carrées au niveau professionnel, voilà, parce que vous avez besoin, vous devez faire certaines tâches au niveau professionnel et vous allez tenir ces, voilà, vous allez faire ce que vous devez faire au niveau professionnel, mais il peut y avoir quand même, vous voyez, des trahisons. Certaines personnes, vous arrêtez un travail aussi, c'est possible. Hein. Il y a une transformation au niveau professionnel. Il y a des personnes qui sont traîtres au niveau professionnel. Après, je suis désolée, hein, mais je vous dis vraiment ce que je dois vous dire. Et là, on voit qu'il y a des messages qui viennent à vous, c'est inattendu. Il y a des événements inattendus qui arrivent au niveau professionnel et aussi au niveau de la santé. Ouais. Ouais. Après, on peut voir aussi au niveau, ça peut parler également de la sexualité là. Il peut y avoir des trahisons hein, au travail. Si vous avez une rencontre au niveau professionnel, il y a peut-être comme un coup de foudre aussi au niveau professionnel pour certaines personnes. Un coup de foudre au travail. Ouais. Là, on voit vraiment, vous allez avoir des révélations au niveau du travail par rapport à certaines personnes aussi qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas honnêtes. Il y a des révélations. Ouais, il y a des choses qui se passent assez inattendues. Ensuite, au niveau de la maison 7, donc c'est la maison de l'autre, des autres, le mariage, les ennemis, comment vous vivez vos relations. Alors, il y a la lame de la croix. Donc déjà, on me dit, vous avez la protection. La protection est là. Il y a également des êtres chers de l'au-delà qui vous protègent. Ayez espoir. Ayez espoir. Là, on vous dit, ouais, le 7 de baguette, l'homme et la décision. Donc, ayez espoir par rapport à un homme. Après, vous, si vous êtes un homme aussi, vraiment, ayez espoir. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de vous affirmer par rapport à un homme. Vous avez besoin de poser vos limites aussi, on me dit, au niveau des relations. Et vous allez prendre certaines décisions. Vous allez prendre certaines décisions judicieuses pour vous. Vous voyez, avec l'échec, vous allez prendre des décisions judicieuses. Vous allez prendre, justement, vous allez vous affirmer et vous allez faire des choix vis-à-vis d'un homme. Voilà. Après, on voit également, vous avez vécu, pour certaines personnes, vous avez vécu des épreuves au niveau d'un mariage. Si vous êtes encore en couple, si vous êtes en couple, pardon, vous vivez des épreuves là avec un homme, ou si vous êtes un homme, voilà, vous vivez des épreuves avec votre autre. Et vous allez vous affirmer hein, face à cette personne. Vous allez vous affirmer, vous allez poser vos limites et il y a des décisions qui vont être prises. Ensuite, la maison
8, la maison des transformations, de l'au-delà, héritage, transaction, sexualité. Alors vous avez le 10 de coupe, le soleil, la lame de la tentation et la lame du contrôle avec le signe du Capricorne. Donc là on peut voir, il y a peut-être un Capricorne autour de vous, des signes d'eau aussi, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors, là on voit qu'il y a une transformation qui fonctionne. Vous allez garder le contrôle par rapport à des changements cette année. Vous allez être dans la rigueur, l'ambition au niveau de certains contrôles, certains changements que vous désirez mettre en place cette année. Par moments, c'est possible que vous soyez un peu dans la tentation. C'est possible que vous soyez dans la tentation. En tout cas, ce que vous allez chercher vraiment vous voyez la tentation au niveau de la sexualité, on me dit. Tentation au niveau de la sexualité. Certains lions, vous allez chercher vraiment à garder le contrôle pour ne pas avoir le retour, un retour du bâton en fait. Vous savez, comme le serpent qui se mord la queue. Là, il y a un contrôle par rapport à un changement cette année qui va fonctionner. Il y a un épanouissement par rapport à des transformations que vous allez mettre en place. Il y a un heureux dénouement, il y a la réussite, il y a le soleil, il y a une très belle énergie lumineuse. Et aussi ce qu'on me dit, vous allez avoir vraiment des prises de conscience par rapport à certaines personnes qui sont néfastes pour vous. Ouais. Des personnes qui peuvent vous tirer vers le bas en fait, hein. Des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, des personnes malveillantes, des personnes qui ne sont pas, c'est pas le bon chemin en fait avec ces personnes, et vous allez garder le contrôle, vous allez être dans la rigueur justement pour réussir. Donc ça c'est bien. Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont présentes juste pour le côté charnel. Moi c'est ce que je ressens. Voilà, pour certains lions il y a vraiment ça. Après, ça peut être vous aussi qui cherchez à contrôler les autres juste pour ce côté, voilà, le côté charnel aussi, c'est possible. Après, au niveau d'un héritage, il y a le soleil, il y a un heureux dénouement. Certaines transactions, ça fonctionne. Vous avez un épanouissement, il y a vraiment, voilà, vous savez, voilà, vous gardez le contrôle, vous êtes dans la rigueur, vous avez des ambitions, ça fonctionne. Ça fonctionne. Après, certains lions, là, j'ai un message qui est pour les personnes qui cherchent à rentrer en contact avec des personnes dans l'au-delà. Donc, faites attention. C'est vraiment un conseil, parce que là, c'est le message qu'on me dit. Faites attention, ne jouez pas à la plaque Ouija. Vous savez, c'est vraiment déconseillé, ça. Donc, faites attention à ça. Ne faites pas n'importe quoi par rapport à ça, pour ne pas attirer à vous des énergies négative, hein, voilà. Donc voilà, en tout cas il y a vraiment là, restez dans la lumière, restez dans les belles énergies, ça c'est important. Il y a une transformation qui fonctionne, qui réussit. Vous gardez le contrôle pour que ça fonctionne dans votre vie, pour attirer à vous du positif. Il y a vraiment un épanouissement qui arrive vers vous. Au niveau sexuel, pour certaines personnes, voilà, ça se passe bien. Ça se passe bien, donc voilà, enfin, il y a vraiment un épanouissement, donc c'est plutôt positif. On va regarder la maison 9, des grands voyages du corps ou de l'esprit, les hautes études et la lame de l'étranger. Vous avez l'endurance, la lame de l'équité, la lame du chevalier de baguette et la lame du livre. Alors, bah oui, vous voyez, on parle bien de hautes études, de formation. Vous allez être téméraire par rapport à des hautes études, par rapport à des formations. Vous allez être passionné, inspiré, vous allez vers la lumière, vous allez vers le soleil, vous êtes dynamique. Et on parle bien de s'instruire, voilà, de lire des livres, de faire une formation. Il y a peut-être également des écrivains, des journalistes aussi qui voient ce message, c'est possible. Vous devez peut-être justement, pour les journalistes, bouger, faire un grand voyage justement pour des informations, pour voilà, apporter les infos quotidiennes. Il y a également des... D'accord, on me dit aussi, vous allez être endurant, hein,
les lions, vous voyez, vous avez le signe du scorpion avec l'endurance. Les scorpions, c'est vrai qu'ils sont tenaces, ils sont endurants, ils sont persévérants et ça va fonctionner. Il y a vraiment le soleil. Le soleil, il y a l'abondance positive qui est là. Il y a un bien-être, il y a un équilibre cette année. Il y a un équilibre en vous-même. Pour moi, il y a une guérison qui arrive cette année, les lions. Il y a une guérison qui arrive, il y a vraiment un mieux-être, il y a un équilibre avec certaines personnes. Aussi cette année, vous allez chercher vraiment déjà à trouver cet équilibre en vous-même. Voilà, c'est la solution. Et autour de vous, après, ça change ensuite. Mais la base, c'est vous-même. Trouvez cet équilibre en vous-même. Vous allez faire un travail sur vous, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez faire un travail sur vous pour avoir ce bien-être, pour avoir cet équilibre en vous-même et ensuite ce sera autour de vous. Donc il y a des personnes qui vont avoir besoin de voyager, de partir à l'étranger. Il y a des lions qui vont chercher à partir à l'étranger, vont être passionnés par certains pays. Et ça va vous apporter vraiment une richesse intérieure aussi, ça va vous ouvrir l'esprit. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire pour cette maison 9. Maintenant, on va regarder la maison. Après, ce qu'on me dit aussi, il y a des personnes natives du lion qui ont des émotions cachées, des, des émotions qui sont en vous et vous avez besoin de les libérer. Il y a des mémoires familiales aussi à nettoyer. Moi, c'est ce qu'on me dit. Mémoire transgénérationnelle, mémoire familiale. Pour ça, à nettoyer pour que vous puissiez trouver cet équilibre, cette paix intérieure. Ensuite, donc la maison 10, la vie sociale, réussite et les honneurs. Vous avez le pragmatisme, la nécessité, la tortue et la lame du 3 d'atamé. Donc au niveau social, bon, il y a la rigueur hein, qui est là avec le Capricorne. Parce que le Capricorne a du mal à ouvrir son cœur. Au niveau sentimental, les Capricornes, c'est toujours un peu compliqué au niveau amoureux. Au niveau relationnel. Hein. Alors, le pragmatisme, la nécessité, la tortue, le 3 d'épée. Donc là, au niveau social, il y a des trahisons. Il y a, à un moment donné, ça peut vous faire mal au cœur. Vous allez vous protéger, les lions. Vous allez vous mettre une carapace et vous allez avancer, voilà, doucement mais sûrement. Vous n'allez pas ouvrir votre cœur facilement cette année au niveau de certaines personnes. Vous voyez, par rapport à... Vous allez faire attention, en tout cas, à qui vous avez autour de vous. C'est ce qu'on voyait déjà dans différents messages auparavant. C'est nécessaire. Hein. On vous dit c'est vraiment nécessaire par rapport à ce changement. Parce que vous avez des ambitions. Vous avez des ambitions, vous avez de la volonté. Vous allez être inspiré cette année pour apporter des changements. Et vous allez y aller doucement mais sûrement parce que à un moment donné, c'est possible qu'il y ait comme un cœur brisé pour certains lions. Un mal-être, une tristesse. Donc c'est nécessaire de faire attention à qui vous ouvrez voilà, votre cœur. Vous allez vous protéger, vous allez vous mettre une carapace. Et vous allez aller avancer doucement mais sûrement au niveau d'une vie sociale. Après, on vous dit aussi par rapport à une réussite, c'est important d'y aller doucement, de ne pas foncer, voilà, tête baissée, d'y aller doucement mais sûrement. Comme ça, voilà, vous voyez, dans la régularité, mais dans la durée. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, moi je vois ça, là c'est pour la maison 10, c'est bon. On va passer à la maison 11. La maison des projets, de l'amitié, des appuis et renseignements sur la clientèle. Roi de coupe, l'homme, delta et la lame de l'extrémisme. On a encore le scorpion. Vous avez des signes d'eau et les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Vous avez les signes d'eau autour de vous, les lions. Mais en général, ils sont en contact. Hein. Les lions et les scorpions, ouais, ils sont en contact. Donc là, on voit... alors là, avec un homme, il peut y avoir une épreuve cette année avec un homme. Il peut y avoir, à un moment donné, ça peut être vraiment l'extrême. C'est... soit vous, soit la personne en face en veut trop.
en veut trop et ça ne passe pas en fait. Il y a une épreuve, hein. Pour moi, il y a une épreuve cette année avec un homme. Et oui, c'est soit lui ou soit vous. Voilà, c'est trop en fait. Il ou elle en demande trop, ou vous vous en demandez trop. Il y a vraiment cette idée. Donc là, avec un homme. Après, on voit que vous allez avoir la clairvoyance. Vous allez avoir la clairvoyance, vous allez être également dans la visualisation créatrice pour attirer à vous ce que vous désirez. Donc là, ça peut être au niveau... là, on parle des amitiés, d'un projet aussi. Donc là, faites attention de ne pas être trop dans l'extrême par rapport à des projets. Vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé par rapport à des projets, par rapport à des amitiés. Vous allez avoir des bons conseils pour vos projets. Il y a peut-être des signes d'eau qui sont à vos côtés aussi également, des personnes qui peuvent être également dans la clairvoyance, c'est possible aussi. Des personnes qui peuvent vous apporter vraiment voilà, des messages par rapport à un homme aussi. À côté, vous pouvez être en contact avec des personnes, des voyantes, des médiums, des personnes qui peuvent vous aider. Ouais, durant cette année. Après aussi, ce qu'on me dit aussi pour les personnes qui ont de la clientèle, si vous avez un magasin de vêtements, un magasin dans la téléphonie, un magasin de... peu importe hein, le magasin, vous êtes guidé, justement, vous êtes guidé, vous avez des révélations, des conseils, voilà, on vous souffle à l'oreille ce que vous pouvez faire justement pour attirer à vous une clientèle. Il y a un ancrage, hein, il y a un ancrage. Certaines personnes, c'est particulièrement une clientèle masculine. C'est peut-être un magasin de sport que vous faites aussi, un magasin, peu importe, hein, le travail que vous faites. Là, en tout cas, vous êtes guidé justement à, comment dire, à apporter un plus pour attirer une certaine clientèle. C'est ce que j'ai. Il y a des projets. C'est vraiment, vous êtes guidé par rapport à des projets. Vous êtes guidé par rapport à certains ou certaines amies aussi. Voilà, des personnes qui peuvent vous aider aussi cette année. Donc ça c'est bien. La maison est voilà, c'est positif je trouve. Et la maison 12, les épreuves de la vie, lieu d'isolation, hôpitaux. Alors là vous avez la lame du feu, la lame de l'impératrice, la lame de l'oméga et la lame de l'originalité. Donc là on a encore le Verseau. Donc là vous pouvez avoir une épreuve avec un Verseau cette année. Un signe du Verseau. Après signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire. Là cette année, l'épreuve que vous pouvez avoir, c'est de prendre soin de vous. Vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de prendre soin de vous, les lions, pour mettre en place vos projets aussi. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour attirer à vous l'abondance positive. Parce que là, on peut voir comme un conflit intérieur aussi. En vous-même, ça boue. C'est très... comment dire ? C'est le feu en vous en fait. C'est le feu en vous. Il y a comme un conflit intérieur et on vous invite à prendre soin de vous. On vous invite à prendre soin de vous. Donc ça peut être une épreuve pour vous parce que vous êtes très très dynamique. Et donc là, voilà, ça peut vraiment être une épreuve pour vous, vraiment de vous recentrer sur vous, par rapport à un projet aussi, c'est possible qu'il y ait un conflit avec certaines personnes aussi. C'est pour ça qu'on vous dit à un moment donné, ça peut être l'extrême avec une clientèle par rapport à un projet. Il peut y avoir des conflits. Donc là, il y a vraiment cette idée aussi, c'est un projet qui est en gestation. Donc là, ça peut être une épreuve pour vous durant cette année. Voilà, en tout cas, il y a l'originalité. On vous conseille d'être original, voilà, par rapport à un projet. Après, ça peut être aussi une épreuve cette année aussi. Peut-être que vous allez avoir un enfant. Si que vous voyez, l'impératrice, elle est enceinte. Peut-être une épreuve aussi. Après, je souhaite de tout mon cœur que ça se passe bien, votre grossesse. Voilà, il y a l'épreuve aussi, voilà, c'est de tout mettre en place, que tout soit parfait aussi. Après, bon, la perfection, voilà, pas que tout soit parfait, parce que la perfection, ça crée des blocages, justement. Mais voilà, vous allez vouloir peut-être que tout soit prêt pour l'arrivée de votre enfant.
et vous allez peut-être vouloir en faire un peu trop. C'est ça, c'est ce que je ressens. Ouais. Voilà, donc, ce qu'on voit bien, vous allez vous organiser pour concrétiser des projets cette année, hein, pour les lions. Ouais. Il y a un nouveau chapitre de votre vie qui commence cette année. Alors, on va regarder le message avec le petit oracle Astrozen, Archange Gabriel pour les natifs du lion, pour l'année 2023. Quel est le message ? Quel est le message des lions pour l'année 2023 ? Je vais prendre celle-ci. Alors, vous avez le bélier. Alors, je suis, avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Voilà, c'est tout à fait ça. Je suis. Donc voilà, vous allez être authentique et vous allez être vraiment déterminé pour mettre en place des nouveaux projets. Et d'être indépendant, hein, pour certaines personnes, vraiment d'être indépendant. Après, les lions, ça vous représente, vous êtes un signe personnel. Donc ça vous va très très bien. Voilà mes chers lions, donc j'ai terminé la guidance. Donc pour cette année 2023, j'espère que ça va vous aider. Je vous invite à revisionner cette guidance dans l'année. Ça peut vous aider, vous apporter confiance en la vie, vous voyez, par rapport à des situations qui peuvent vous perturber durant cette année. Je vous invite également donc à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous souhaite une merveilleuse année, que vos rêves se matérialisent. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt durant l'année 2023. À très bientôt, au revoir.